passe à la revue de presse. Avec vous, Jules Boiteau, cette revue de presse. Bonjour Jules. Bonjour Damien. À la une tout d'abord de la presse britannique, l'augmentation du budget de la défense du Royaume-Uni annoncée par le Premier ministre Keir Starmer à la veille de son déplacement à Washington. Ouais, on ne peut plus ignorer la menace de Vladimir Poutine. Citation de Keir Starmer en une du tabloïd le Daily Mirror. Conséquence, plus 13 milliards de livres dans le budget de la défense britannique, 2,5 points du PIB. Ils seront consacrés d'ici 2027, a-t-il promis. C'est la plus grosse augmentation du budget militaire britannique depuis la guerre froide, selon le High Paper. Boucliers de missiles, navires et drones sont sur la liste des courses. Et pour les financer, Keir Starmer a annoncé réduire le budget de l'aide à l'étranger, une décision honteuse et cruelle pour plusieurs responsables humanitaires interrogés. Keir Starmer avait juré pourtant il y a 15 jours qu'il ne toucherait pas à ce budget, mais depuis, il a contraint son ministre des Affaires étrangères à cette décision, selon le Daily Telegraph. David Lammy, dans l'embarras, on l'imagine, lui qui a récemment critiqué Boris Johnson pour la réduction du même budget de l'aide à l'étranger que l'ancien Premier ministre avait imposé pendant le Covid-19. À la une de la presse également, Jules, ce dossier spécial et ses nouvelles révélations sur la barbarie à l'œuvre dans les prisons de l'ère Bachar al-Assad en Syrie. Oui, parce que le régime n'a pas réussi à brûler toutes les preuves. Selon Libération, le quotidien a pu consulter plus de 8000 documents dans près de 14 prisons et services de renseignement. Liste des collaborateurs, écoute téléphonique, ordre de torture, tout est encore là, couché sur des papiers qui jonchent parfois le sol des prisons abandonnées. Je sous-signais Mohamed K, déclare m'être électrocuté tout seul en touchant le fil électrique d'un chauffe-eau, exemple d'un des innombrables aveux forcés obtenus par les anciens tortionnaires du régime. Ce sont aujourd'hui des petites mains comme Mamdou, que vous apercevez, qui s'acharnent à collecter et à préserver ces preuves. La tâche s'annonce colossal pour la justice syrienne. C'était toute une bureaucratie de la mort, vous le voyez selon Libération. Des documents montrent même qu'un simple cours de yoga pouvait faire l'objet d'une enquête des services de renseignement. Un système tentaculaire et découpable par milliers. Libération rappelle qu'un Syrien sur 158 était un informateur sur la base d'un rapport de 2011. Allez, à lire aussi tout autre chose ce matin dans le journal Libération, le ski à tout prix dans les stations françaises, confrontées pourtant à la diminution de l'enneigement. Plus 2 degrés en haute altitude au cours du XXe siècle selon Météo France. Alors pour tracer un maigre trait sur la montagne, les stations deviennent accros à la neige artificielle selon Libération. 40% des pistes des Alpes françaises sont couvertes par les canons à neige. Une nouvelle dépendance critiquée, les retenues d'eau perturbent les cycles et les écosystèmes selon les écologistes. Pourtant, les investissements sont massifs. 100 millions d'euros pour le plan Montagne 2 de Laurent Wauquiez, président de la région Rhône-Alpes jusqu'en août dernier. La culture de la neige générerait 10 milliards d'euros par an et 140 000 emplois selon les défenseurs des canons à neige. En tout cas, pour la Cour des comptes, ces investissements devraient pérenniser les activités autour du ski jusqu'en 2050. Mais pour certains militants, il faudrait plutôt repenser toutes les activités de montagne, eux qui déplorent des espoirs à long terme aussi artificiels que la neige. Mais oui, pour la neige artificielle, il faut de l'eau et on en manque parfois. Le désert de Mojave aux États-Unis manque régulièrement d'eau, mais pas de rebondissement. Des scènes de Far West dans ce secteur des États-Unis où les autorités doivent maintenant faire face à une nouvelle forme de ruée vers l'or ou de banditisme. C'est un magot tout particulier, Damien, puisqu'il s'agit de chaussures, des baskets de la célèbre marque américaine Nike, dont les convois ferroviaires sont pris d'assaut dans les zones désertiques reculées de Californie et d'Arizona. Depuis mars dernier, près de 10 vols ont visé des trains de marchandises avec des méthodes qui n'ont rien à envier au personnage de Sergio Leone. Selon le Los Angeles Times, les voleurs montent discrètement dans les trains, sabotent les freins pour que le convoi s'arrête et ensuite la marchandise est jetée à l'extérieur où des complices la récupèrent pour la revendre sur Amazon ou eBay. Au total, près de 2 millions de dollars de chaussures ont été dérobés depuis mars. En 2024, les vols sur le fret ferroviaire explosent, plus 40% selon l'association du rail américain.
Les arrestations se multiplient donc. Sur 11 personnes interpellées en janvier au sein de ce nouveau réseau de voleurs, 9 sont des Mexicains en situation irrégulière, selon le Guardian, qui pointe l'implication donc des groupes transnationaux. Il était une fois dans l'Ouest. L'histoire se répète, toujours pour une poignée de dollars. Le nouveau western moderne. Merci beaucoup, Jules, pour cette revue de presse.